Du 4 au 7 mars, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a organisé une descente sur terrain dans les provinces de Bubanza, Cibitoke et Ngozi, dans le cadre du projet Merankabandi 2, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par la FAO et le PAM, le Programme alimentaire mondial. L'objectif de cette mission était de s'entretenir avec les bénéficiaires et de visiter les réalisations du projet afin de se rendre compte des changements apportés, mais aussi de les sensibiliser sur la consolidation des acquis car le projet est sur le point de prendre fin. Les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges pour ce projet qui a changé leurs conditions de vie. Sinagira icepfo ca ruguru ntani ko nari bwavuga ati nobona ibihumbi ijana mu maso wahanye mugo kuva umugambi uje nukuri nararose ibihumbi ijana ndatwenga ndavuga ati ibi bintu none bivuye hehe kugira mbone ko mfashe ibihumbi ijana kare naravyumva nkumva ngo ibihumbi ijana simenye uko bingana nuko bimeze naguze impene kwanza mbere nabanje bayampaye ndakotamwe akarima burya nca ndagenda ndagura ndarima agacera ko gacera imperuka kukagenya vuba cenda gashora nca nkuramwo umuriyoni nabiri mbere ubu naraguze n'agaka gatoya nukuri ndashima gose ndakenguruka kuciza mbona mwadukorera amaje uyu mugambi wamera nk'abandi wasanze narimerewe nabi cyane nari nshonje inzara yari yaranyishe nabuzukuru naburya nsanzwe ndumupfakazi hama uyu mugambi waje hageze barabanje baraduha amahera muri ayo mahera uwo mugambi ico wamfashije ahanini naraguzemwo ingurube zibiri inzu yari yarabomotse ndagura ibindi biti ndongera ndasanuza ngura amabati aciriritse y'amahera make make nukuri ubu jewe ndamerewe neza abana banje ntibirirwa barayerera mu mihana babareba ikinyori bacumbye nukuri turafungura neza abana banje abuzukuru banje bararonka ikaramu nikaye nk'abandi ndayemera kubera yarankuye ahantu habi naho ndarampagaza akazu kari ngaho mugabo ubu aho umugabo wanze apfiriye nk'abandi yarangiriye neza sinarinze inzu y'itafari sinarinze inzu y'ibati nayugama mu bavyeyi niriwe gukoramo n'imvura iguye naca ngenda kwibarabara nkugama imvura nkaza kuza imvura ihise none ubu imvura naho yogwa irakubita aho ndyamye ndayirabira hanze none icyo nayisimiye mpaga kugeza gupfa kuwanze bareke bayipfa inyuma je ntayo nzova inyuma nari merewe nabi nari umutwa ataco yihereza ama mu gufungura byaba ingorane hama amafaranga bampaye y'ubwa mbere 194 nacenda yakoresa umugambi wo gusira abana mu ishuri bariga ndabagurira amakaye ndabagurira uniforme ndabagurira amakaramu ibikoresho byose by'ishuri ndabagurira rero ubunya ko muntu nk'agasabuna atarinda kuza gusegereza kuri botike cyane nkuko watinye nk'amavuta cyangwa kinye nk'umunyu adasubira kugenda gusegerereza nkuko kare byari bimeze ubu bimeze neza kweri ubonye umuntu arabishima ibi ntambwe ni nziza. Les autorités provinciales saluent l'impact du projet et souhaitent que le projet soit étendu à d'autres communes qui n'ont pas été touchées. Le projet a eu un impact positif. On constate que les conditions de vie de la population se sont améliorées. Avant le projet, certains ne pouvaient pas payer les frais de scolarité de leurs enfants ou bien ne pouvaient pas se payer les soins de santé. Actuellement, ils nous disent qu'ils peuvent facilement payer les frais scolaires de leurs enfants, se payer les soins de santé. Et d'autres, avant, il y a certains qui avaient des maisons couvertes en paille, mais actuellement, ils se sont achetés des tôles. Leurs maisons sont couvertes avec des tôles. Avant, ils ne mangeaient qu'une seule fois par jour. Actuellement, ils nous confirment
qu'ils peuvent manger 2 fois ou 3 fois par jour. Vous comprenez bien qu'il y a une amélioration, du moins du point de vue des conditions de vie de la population. S'il y avait moyen qu'il y ait une prolongation ou bien un autre financement, ça serait une bonne chose pour que tous les vulnérables soient assistés. C'était un sentiment de satisfaction, mais aussi de remerciement à l'endroit des initiateurs du projet Merangabandi, parce qu'ils ont pu venir en aide des familles vulnérables. Auparavant, ils étaient, je dirais, à zéro, mais pour le moment, ils ont des petits bétails comme les lapins, les chèvres, ils ont des petits champs de cuisine dans les familles, ils ont les champs de légumes, ils ont les champs de maïs, ils ont les champs de riz, si c'est possible. Compte tenu des résultats qu'on a pu récolter dans les communes que le projet a pu couvrir, on a demandé que si c'est possible, il faut voir comment le projet peut couvrir d'autres 6 communes qui restent pour que toutes les communes soient bénéficiaires de ce projet Merangabandi, parce que les résultats au niveau de la population sont palpables et sont satisfaisants. La coordination du projet Merangabandi à la FAO se réjouit des résultats atteints. Dr Ouattara Kalo Amadou se dit très satisfait après cette mission de visite dans les provinces de Bubanza, Cibitoke et Ngozi. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu comme témoignage. Le projet, comme vous le savez, est mis en œuvre par PAM et FAO. Le concours de ces 2 agences, le cash et les intrants agricoles, ont permis vraiment aux bénéficiaires de bien utiliser, de bien protéger les intrants avec le cash qu'ils ont obtenu de la part du PAM. Cela, c'est vraiment une bonne leçon et ce sont des actions. Et ce modèle doit être aussi pérennisé au fil du temps pour que les 2 cheminent ensemble, parce qu'ils ont reçu un paquet assez complet, que ce soit, ils ont reçu de l'argent, ils ont reçu les intrants agricoles, parce que quelqu'un qui n'a rien dans les poches pour produire, c'est difficile. Donc ça a été vraiment une belle leçon qu'on peut tirer de ces appuis de ce projet. Le coordonnateur du projet se réjouit que la mise en œuvre de Merangabandi 2 ait permis d'apporter aux bénéficiaires les 4 améliorations stratégiques de la FAO. Nous pouvons affirmer que les 4 améliorations de la FAO ont été vraiment atteintes, parce que vous l'avez vu, constater lors des témoignages, ils ont amélioré les conditions de vie. Qui dit amélioration de conditions de vie passe nécessairement par une bonne production. Ils ont beaucoup produit, ils ont pu vendre le surplus et ça leur même a permis de faire des activités génératrices de revenus, de petits élevages aussi, et pour diversifier un peu les sources de revenus, ce qui est aussi une bonne chose pour répondre un peu au choc climatique. Et en plus de ça, avec les intrants maraîchers, ils ont pu aussi améliorer leur nutrition. Et parce qu'il y a des ménages qui ont témoigné qu'ils ne mangeaient pas les légumes, mais grâce au projet, ils ont pu intégrer les légumes dans leur alimentation. Et cela aussi, ça contribue à la meilleure alimentation. Ces productions sont faites dans le respect de l'environnement, parce qu'ils ont été aussi formés sur les techniques de production agricole résilientes et aux conditions climatique et aussi vraiment au respect de l'environnement. Merangabandi est un projet du gouvernement burundais financé par la Banque mondiale. Il est mis en œuvre par 2 agences des Nations Unies, en l'occurrence le PAM, chargé du volet transfert monétaire, et la FAO de la distribution des intrants agricoles. Le projet appuie plus de 60 000 ménages vivant en extrême pauvreté et vulnérabilité dans 7 provinces du pays, en l'occurrence la province d'Ongozi, Rutana, Bubanza, Rumonge, Bujumbura, Cibitoke et Kirundo. Il s'achèvera le 31 mars 2025 et une potentielle extension de 3 mois est en cours de négociation.